Bonjour mesdames et messieurs, je suis honoré d'être ici aujourd'hui pour partager avec vous quelques vérités intemporelles qui ont le pouvoir de transformer une vie ordinaire en une vie extraordinaire. Jim Rohn, l'un des plus grands mentors en développement personnel, disait souvent « La réussite n'est rien de plus que quelques disciplines simples, pratiquées chaque jour. » Et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Parce que la réussite n'est pas un accident, ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas réservé à une élite. La réussite est un chemin, une discipline, un style de vie que chacun peut adopter. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers plusieurs piliers fondamentaux. La discipline, la philosophie personnelle, les objectifs, l'éducation personnelle, la gestion du temps, la richesse, les relations et enfin la contribution. Ces 8 piliers sont comme les colonnes d'un temple. Si l'un s'effondre, l'équilibre est menacé. Mais si vous les construisez tous solidement, votre vie devient stable, riche et pleine de sens. 1. La discipline, le pont entre les objectifs et les résultats. Jim Rohn disait « La discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. » La discipline, ce n'est pas un mot à la mode, c'est une réalité quotidienne. C'est se lever quand l'alarme sonne, même quand on préférerait dormir. C'est lire un livre au lieu de passer 3 heures devant la télévision. C'est respecter sa parole, même quand personne ne regarde. Beaucoup de gens rêvent, très peu passent à l'action. Mais ce qui distingue les rêveurs des réalisateurs, c'est la discipline. Imaginez 2 personnes. La première se dit « J'aimerais être en bonne santé ». Elle en parle, elle y pense, mais elle ne change rien à son mode de vie. La seconde se dit la même chose. Mais elle décide de marcher 30 minutes par jour, de boire plus d'eau, de manger mieux. La différence, ce n'est pas l'intention, c'est la discipline. Et la bonne nouvelle? La discipline, ça s'apprend. Vous ne naissez pas discipliné ou indiscipliné. Vous développez cette compétence comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus elle devient forte. Chaque petite action compte. Lire 10 pages d'un bon livre chaque jour, ce n'est rien. Mais au bout d'un an, cela fait plus de 3600 pages. C'est l'équivalent de plusieurs livres qui peuvent changer votre vie. Souvenez-vous, la discipline est difficile au début, mais le prix de l'indiscipline est beaucoup plus élevé. L'indiscipline coûte la santé, la pauvreté, les regrets. Alors choisissez la discipline, car derrière chaque grande réussite, il y a une série de petites disciplines quotidiennes. 2. La philosophie personnelle, changer sa manière de penser. Jim Rohn enseignait que notre philosophie de vie détermine la qualité de notre existence. Votre philosophie, ce sont vos croyances, vos habitudes mentales, vos perceptions du monde. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui détermine votre futur, c'est la manière dont vous interprétez ce qui vous arrive. 2 personnes peuvent vivre la même situation. L'une dira « c'est la fin, je suis victime ». L'autre dira « c'est une leçon, une opportunité de croissance ». La situation est identique, mais leur philosophie différente. Et c'est cette différence qui produit 2 destins opposés. Jim disait « si vous voulez que les choses changent, vous devez changer. Si vous voulez que les choses s'améliorent, vous devez vous améliorer. » Changer sa philosophie, c'est changer sa vie. Et comment changer sa philosophie? Par l'éducation personnelle, la lecture, les mentors, les séminaires. Exposez votre esprit à de nouvelles idées, à de nouvelles perspectives. Vous ne pouvez pas espérer bâtir une vie nouvelle avec une vieille manière de penser. C'est comme vouloir planter une graine dans une terre stérile. Le sol doit d'abord être préparé. Alors posez-vous la question. Quelle est ma philosophie actuelle? Est-ce qu'elle me sert ou est-ce qu'elle me limite? La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez la transformer. Une nouvelle idée peut devenir l'étincelle qui change votre direction. 3. Les objectifs, la clé d'une vie dirigée. Un homme ou une femme sans objectif, c'est comme un navire sans boussole. Oui, le vent peut souffler, la mer peut être belle, mais le bateau finit toujours par dériver. Les objectifs donnent un sens, une direction, une énergie. Sans objectif, les jours passent et se ressemblent. Avec des objectifs, chaque journée devient une opportunité de progresser. Jim Rohn disait « Lorsque les pourquoi sont assez forts, les comment se mettent en place. » Écrire vos objectifs est un acte puissant. Car un objectif écrit n'est plus un rêve, c'est une promesse envers vous-même. Demandez-vous « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Accomplir dans les 5 prochaines années? Quelles compétences je veux développer? Quelle vie je veux bâtir? Fixez des objectifs clairs, mesurables, précis. Pas seulement « Je veux être riche », mais « Je veux épargner 500 $ par mois ». Je veux lancer mon entreprise dans 18 mois. La précision crée l'engagement. Et surtout, relisez vos objectifs chaque jour.
Parce que ce que vous gardez devant vos yeux finit par guider vos actions. Sans objectif, vous êtes poussé par les circonstances. Avec des objectifs, vous devenez le capitaine de votre destin. 4. L'éducation personnelle. Lire, écouter, apprendre chaque jour. Jim Rohn avait cette phrase célèbre. L'éducation formelle vous fera vivre. L'auto-éducation vous rendra riche. Ce qu'il voulait dire, c'est que l'école est importante. Mais elle n'est pas suffisante. L'école vous prépare à trouver un emploi. Mais pour bâtir une vie, une fortune, une liberté, vous devez vous éduquer vous-même. Comment? En lisant chaque jour. En écoutant des audios inspirants. En assistant à des séminaires. En cherchant des mentors. Si vous lisez un livre par mois, dans 10 ans, vous aurez lu 120 livres. Imaginez l'avantage que vous aurez sur ceux qui ne lisent jamais. Chaque jour, nourrissez votre esprit comme vous nourrissez votre corps. Une bonne idée a le pouvoir de changer toute votre trajectoire. Jim Rohn disait aussi « Les livres que vous n'avez pas lus ne peuvent pas vous aider. » Quelle vérité! Combien de trésors dorment sur les étagères de bibliothèques, attendant simplement que quelqu'un ouvre une page. Décidez que vous serez un éternel étudiant, parce que la croissance personnelle ne s'arrête jamais. Le jour où vous cessez d'apprendre, vous commencez à mourir intérieurement. 5. Le temps, la ressource la plus précieuse. Jim Rohn rappelait souvent que tout le monde dispose du même temps, 24 heures par jour. Ni plus ni moins. La différence n'est pas dans la quantité de temps, mais dans la manière dont nous l'utilisons. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse. L'argent, vous pouvez en perdre et en regagner. La santé, parfois, peut être restaurée, mais le temps perdu ne revient jamais. La grande question est, comment utilisez-vous vos heures? Les gaspillez-vous dans la distraction ou les investissez-vous dans votre avenir? Jim recommandait de planifier sa journée avant qu'elle ne commence. Un agenda, un carnet, une liste de priorités. Si vous ne contrôlez pas votre temps, quelqu'un d'autre le contrôlera à votre place. Et souvenez-vous, il n'est pas nécessaire de travailler 20 heures par jour pour réussir. Il faut surtout travailler avec intelligence, sur les bonnes choses, avec constance. Comme il le disait, ne passez pas la majeure partie de votre vie à réparer vos erreurs. Passez-la à construire vos rêves. Alors devenez un bon gestionnaire de votre temps. Traitez-le comme de l'or. Parce qu'en réalité, chaque minute est un lingot qui disparaît une fois dépensé. 6. La richesse et l'argent, les lois éternelles de l'abondance. Jim Rohn disait, devenez millionnaire non pas pour l'argent, mais pour ce que cela fait de vous d'y arriver. Ce n'est pas la somme sur votre compte qui compte le plus, mais la transformation intérieure que vous traversez en créant cette richesse. Car pour bâtir une fortune, vous devez développer de la discipline, de la patience, de la persévérance et des compétences. La richesse n'est pas une question de chance, c'est une question de principe. Et Jim enseignait plusieurs lois fondamentales. 1. La loi de la valeur. Vous êtes payé en fonction de la valeur que vous apportez au marché. Si vous voulez gagner plus, apportez plus. Plus de compétences, plus de solutions, plus de leadership. 2. La loi de la multiplication. N'échangez pas seulement votre temps contre de l'argent. Apprenez à créer des systèmes, des entreprises, des investissements. L'argent doit travailler pendant que vous dormez. 3. La loi de la discipline financière. Dépensez moins que vous gagnez. Épargnez la différence. Investissez intelligemment. Beaucoup veulent être riches, mais peu acceptent de retarder la gratification. Il disait, si vous n'épargnez pas 10% de vos revenus, la graine de la richesse ne poussera jamais. La liberté financière n'est pas un rêve inaccessible. C'est une conséquence logique de la discipline quotidienne. Chaque billet mis de côté est une brique dans votre mur de liberté. Et souvenez-vous, la richesse, ce n'est pas seulement l'argent. C'est aussi la santé, la paix intérieure, la qualité de vos relations. L'argent n'est qu'un outil, il n'est pas la finalité. 7. Les relations humaines, l'art de s'entourer des bonnes personnes. Jim Rohn affirmait « Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. » Regardez votre entourage. Les personnes autour de vous influencent vos pensées, vos décisions, vos résultats. Si vous êtes entouré de pessimistes, vous absorberez leur peur. Si vous êtes entouré de gagnants, vous serez tiré vers le haut. C'est pourquoi il insistait sur l'importance de choisir son cercle avec soin. Non pas par mépris pour les autres, mais parce que votre avenir dépend de l'environnement dans lequel vous baignez. Voici 3 conseils de Jim Rohn pour vos relations. 1. Cherchez des mentors, des personnes qui ont déjà accompli ce que vous voulez accomplir. Leur expérience vous évitera des années d'erreurs. 2. Fréquentez des pairs motivés, des amis qui vous challengent, qui célèbrent vos victoires et vous rappellent vos objectifs. 3. Éloignez-vous des influences toxiques, les critiques constants,
Les jaloux, les destructeurs d'énergie. Vous ne pouvez pas construire une vie exceptionnelle en portant les chaînes du négatif. Jim disait aussi, la pauvreté est contagieuse. Mais la prospérité l'est aussi. Choisissez vos contagions. Entourez-vous donc de personnes qui parlent de projets, de solutions, de croissance. Évitez ceux qui passent leur temps à se plaindre, à accuser, à critiquer. Vos relations sont un miroir. Si vous voulez grandir, changez de miroir. 8. La discipline, le pont entre les rêves et la réalité. Jim Rohn répétait sans cesse, la discipline est la fondation sur laquelle toute réussite se construit. Tout le monde a des rêves, tout le monde veut réussir. Mais peu de gens acceptent de payer le prix de la discipline. La discipline, c'est se lever plus tôt pour lire, pour apprendre, pour travailler sur ses projets. C'est dire non aux distractions qui vous volent votre futur. Un homme sans discipline est comme un jardin sans clôture. Tôt ou tard, les mauvaises herbes envahissent tout. Jim rappelait aussi, la douleur de la discipline est légère, comparée à la douleur du regret. Un moment de paresse semble doux, mais le regret de 10 années perdues est insupportable. Alors, que faire? Développer de petites disciplines quotidiennes. Lire 30 minutes par jour. Économiser une partie de vos revenus. Écrire vos objectifs chaque matin. Appeler un prospect de plus. Ces petits gestes, répétés jour après jour, créent un avenir extraordinaire. La discipline transforme vos intentions en résultats. Elle transforme vos promesses en victoires. Elle fait de vous une personne fiable, respectée, admirée. 9. Le succès, c'est un chemin, pas une destination. Jim Rohn disait, le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez. C'est quelque chose que vous attirez, en devenant une personne de valeur. Le succès n'est pas un endroit où l'on arrive, mais un chemin que l'on parcourt. Il ne se mesure pas seulement en argent, mais en progrès, en paix intérieure, en contribution. Trop de gens croient que le succès est un événement soudain, gagner à la loterie, recevoir une promotion, signer un gros contrat. Mais le vrai succès est invisible au quotidien. Il est caché dans vos habitudes. Il est dans la régularité de vos lectures, dans le temps passé avec vos proches, dans la constance de vos efforts. Jim enseignait aussi que le succès laisse des indices. Si vous voulez réussir, étudiez ceux qui ont réussi avant vous. Lisez leurs histoires, imitez leurs habitudes, adoptez leur discipline. Et surtout, ne vous comparez pas aux autres. Comparez-vous à hier. Êtes-vous aujourd'hui un peu plus fort, plus sage, plus discipliné que vous ne l'étiez hier? Si oui, alors vous êtes déjà sur le chemin du succès. 10. Conclusion. Vivre une vie exceptionnelle. Permettez-moi de conclure comme Jim Rohn concluait souvent ses séminaires. Il disait, apprenez à travailler plus fort sur vous-même que sur votre travail. Car si vous vous améliorez, tout s'améliorera autour de vous. Votre futur ne dépend pas du gouvernement, de l'économie ou de la chance. Il dépend de vos décisions, de vos habitudes, de vos disciplines. Décidez aujourd'hui que vous n'êtes plus une victime des circonstances. Décidez que vous prenez en main vos pensées, vos actions, vos relations, vos finances. La vie est courte, mais elle est assez longue pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Si vous ne la gaspillez pas, alors devenez étudiant permanent. Fixez de grands objectifs. Entourez-vous de gagnants, travaillez dur sur vous-même. Soyez discipliné et surtout, partagez vos victoires avec les autres. Car au final, comme Jim le rappelait, c'est dans le service aux autres que l'on trouve la plus grande richesse. J'espère que cette vidéo vous a bien aidé. Abonnez-vous, parce qu'ici tu construis ta réussite et ton succès chaque jour. On se retrouve bientôt pour un autre épisode. Prenez soin de vous.